La presse au futur, 6 et 7 décembre 2022, une édition 2022-2023. Nous sommes heureux de vous retrouver ici à New Cap, dans le 15e arrondissement. Fabrice Gauthier, bonjour. Bonjour Alain. Fabrice, partenaire de cette Xème édition de la presse au futur. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes le président de Broadcast Associés. Vous pouvez nous présenter rapidement Broadcast ? Alors Broadcast, déjà on est très fiers d'être encore partenaire et exposant de la presse au futur. C'est vrai que tous les événements de Dot Events Broadcast adhèrent dans l'innovation, dans la présentation de tout nouveau support, que ce soit dans la presse traditionnelle mais aussi dans la communication. Broadcast Associés, nous sommes architectes médias. C'est-à-dire que nous pensons et nous fabriquons des médias. Alors, très concrètement, on travaille avec les télévisions, avec les radios, avec la presse, qui s'équipe de systèmes audio et vidéo. Et puis, on fait aussi du média pour des gens qui ne sont pas dans les médias. Par exemple, le gouvernement, on fait tous les live streams, par exemple, pour Elisabeth Borne. Mais on fait ça dans tous les domaines, dans la chimie, dans le handicap, dans le sport. Et il y a plein de choses à faire parce qu'aujourd'hui, la vidéo est le vecteur principal de communication sur les réseaux sociaux. Vous êtes multitâche en fait. On essaye, multicanal, multiformat. C'est la façon de consommer aujourd'hui. Les consommateurs de contenu veulent avoir le choix. Ils consomment où ils veulent, quand ils veulent. C'est-à-dire utiliser les réseaux sociaux, utiliser la télé si nécessaire, utiliser des plateformes. Des plateformes, tout ça. Et on essaie de mettre une hiérarchie, un workflow, comme on dit, c'est-à-dire un trajet, de telle façon qu'il soit cohérent selon le média, selon le type de consommation et puis selon l'économie, puisque l'idée, c'est quand même aussi de mettre une économie pour tout ce qui est privé. On parlait de la presse au futur, ici c'est les régies qui vont notamment être mises en avant cette année. Broadcast Associés permet aussi de fournir aux régies du matériel de qualité. C'est l'une de vos nouveautés, on va dire, de cette année. Qu'est-ce que vous proposez justement à ces régies qui vont être mises en avant dans ce salon ? Alors, sur ce salon, comme chaque salon de la presse au futur, déjà, on les met en avant. On a un rôle d'amplificateur pour montrer quel est leur service, justement, quelles sont leurs nouveautés. Et puis, parallèlement à ça, dans notre activité d'architecte média, on propose de les accompagner effectivement sur tous les projets médias, que ce soit en termes d'intégration, où là, on va carrément fabriquer un plateau télé, un studio de podcast, donner une structure finalement, donner une structure technique pure et dure, et puis aussi dans l'exploitation où certaines sociétés ne veulent pas acquérir un outil comme celui-là et préfèrent confier ce domaine de compétences à une société comme la nôtre. Nous sommes nous-mêmes équipés d'un plateau à Clichy-la-Garenne avec des caméras HD, avec du travelling, avec la possibilité de fabriquer du contenu. Et nous avons de nombreux clients effectivement qui sont ici, qui fabriquent essentiellement du contenu B2B. C'est pour leurs clients en général. Ils veulent que ça soit bien fait. Ils viennent de la presse écrite à la base. C'est pas forcément inné chez eux de faire de la vidéo et c'est en ça où ils ont besoin d'être accompagnés. Mais je remarque que d'année en année, ils sont de plus en plus performants et en plus de plus en plus nombreux. Donc l'avantage effectivement c'est cette palette, c'est cette offre qui est vraiment complète où vous pouvez proposer donc de fabriquer du contenu pour un client ou alors carrément de mettre à disposition du matériel et peut-être même une formation, un accompagnement pour qu'ensuite ils puissent fabriquer leur propre programme. On va jusque-là parce qu'effectivement, pour quelqu'un qui vient de la presse écrite, prendre la parole devant un micro, devant une caméra, ça reste un métier qui n'est pas forcément le leur à la base. On a besoin de faire du training, on a besoin d'être coaché. Exactement, donc tout ce qui est média training, prise de parole, on le fait auprès de la presse mais aussi au niveau des chefs d'entreprise qui ont besoin de présenter leurs produits, leurs services parce qu'aujourd'hui les caméras vidéo sont partout. Et d'un point de vue intégration, la grande nouveauté pour Broadcast Associés en 2022, ça a été de lancer d'ailleurs avec vous sur le Paris Radio Show la boutique Broadcast. J'allais en parler. La boutique Broadcast, c'est une plateforme où on peut acquérir du matériel pour tous ceux qui veulent fabriquer du contenu audio, vidéo, avec aussi des produits plus pour l'événementiel, des petites différences qui font que le contenu qui est produit, il est véritablement de qualité et il se remarque. On parlait de la presse écrite justement, vous en parliez qu'elle a ce besoin de s'accompagner, de se renouveler. C'est les principaux clients que vous êtes amenés à avoir ou est-ce qu'au contraire, on en parlait il y a quelques instants, c'est une palette bien plus large qui s'offre à vous ?
Alors c'est bien plus large. La presse est une partie de nos effectivement clients. La presse professionnelle d'ailleurs pour beaucoup, mais aussi donc la PQR, la PQN, pour lequel on organise de nombreux rendez-vous. Alors, il est clair que l'idée de se faire accompagner pour faire du média, ça concerne tous les domaines d'activité. C'est très vaste. La pandémie, la Covid a terriblement accéléré les choses. Il a fallu fabriquer du contenu. La spécificité de la presse, c'était que ces dernières années, ils ont connu des crises très difficiles et ils ont dû, les premiers, avant la télévision, avant la radio, se réinventer. Et maintenant, la télévision et la radio ont le même souci d'ailleurs. Mais c'est vrai que la presse a été obligée de monter dans le train du digital et de la vidéo en premier, parce que la première crise a été pour eux. Alors, je voudrais revenir un instant sur la boutique Broadcast. Je me mets à la place d'un client potentiel. On fait comment pour avoir accès à cette boutique ? Alors c'est très simple, on va sur internet, la boutique Broadcast. Elle est en ligne. Elle est en ligne. On est très heureux parce qu'effectivement on s'est ouvert sur plein de nouveaux marchés à travers cette boutique qui a été lancée officiellement début juin. Elle commence à générer du chiffre d'affaires, ce qui est pour un gestionnaire important. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et en plus elle génère beaucoup de data. Il est clair que aujourd'hui tout le monde a besoin de fabriquer du contenu. Donc on offre des solutions clés en main 24 heures sur 24 pour acquérir ce type de matériel avec l'expérience Broadcast associée. C'est-à-dire que c'est estampillé, c'est testé. Les matériels qu'on utilise ici, par exemple, pour fabriquer du contenu. Ce que j'allais vous dire, qu'est-ce qui est Broadcast associé sur ce plateau ? On retrouve tout ça effectivement sur la boutique Broadcast. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut effectivement venir. Fabrice, vous retrouvez ici sur le stand Broadcast Associé, sur lequel nous sommes aujourd'hui et demain pour accompagner l'ensemble des exposants de ce salon. Un salon qui est très riche, avec des ateliers, avec des conférences et des exposants, des régies qui, tout au long de la journée, aujourd'hui 6 décembre et demain 7 décembre, vont venir nous retrouver ici sur ce plateau. Tout à fait. Des conférences qui sont filmées d'ailleurs par nos services, qui seront en replay sur le site de la presse au futur. Donc tous les ateliers sont filmés. Et puis moi je vous invite aussi à une conférence que j'ai le plaisir d'animer sur la vidéo et la presse qui aura lieu aujourd'hui à 12h30 exactement, Alain. Scène 7, 8, 9, c'est à cet étage-là où effectivement on va rentrer plus en détail sur le rôle de la vidéo pour la presse, qui a changé, qui a modelé autrement la façon de produire des contenus. On en parle depuis déjà quelques années, c'est incontournable aujourd'hui. On associe le print, le son, l'image et on a vraiment besoin en plus, c'est ce que vous disiez il y a quelques minutes, d'être multicanal et d'aller effectivement proposer du contenu à la fois sur des plateformes, sur les réseaux sociaux, sur le print avec la PQR et avec la presse nationale. Et avec donc l'organisation du salon Dot Events, Patrick et Dorothée Thuot, on récompense justement tous ces producteurs de contenu à travers une soirée qui aura lieu demain soir à l'hôtel Westin, les trophées de l'innovation presse, où là effectivement c'est aussi la façon de récompenser le marché et on se rend compte qu'on a plein de bons élèves et que l'innovation est loin de s'arrêter dans ce domaine qui était en grande difficulté il y a encore quelques années et qui aujourd'hui vit une nouvelle vie à travers le digital. Alors je pense que Dorothée viendra en fin de journée nous parler également de cette soirée qui a lieu donc à l'hôtel Westin demain place Vendôme, si je ne m'abuse. Fabrice, merci. Merci Alain. On va dans quelques instants recevoir des exposants, Théo, qui vont nous accompagner tout au long de la journée et nous expliquer quelles sont leurs innovations, ce qu'ils proposent sur ce salon, quels sont leurs services, et puis évidemment que chacun puisse se présenter. Alors on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'exposants que l'on a déjà reçus au cours des éditions précédentes, mais c'est bien de faire des petites piqûres de rappel, et puis ils ont toujours des propositions, des innovations d'une année sur l'autre, et c'est de plus en plus riche et de plus en plus intéressant et de plus en plus dense. Donc édition La Presse au futur, on peut dire 2022-2023 parce qu'on arrive à la fin de l'année 2022. On va peut-être estampiller cette édition La Presse au futur édition 2023. Fabrice Gauthier, président de Broadcast Associé. On vous retrouve, vous êtes là sur le salon et avec nous sur ce plateau tout au long de ces 2 jours de La Presse au futur. Merci Fabrice. Merci à vous deux. Au plaisir.